Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Ils ont déjà eu les incendies les plus importants et certains n'ont plus de maison. Les perspectives ne sont pas folichonnes pour les sinistrés du Var et de Gironde. Eh bien, figurez-vous que maintenant, il y a pour eux un très gros risque d'inondation d'une catastrophe à l'autre. Pourquoi cette situation? On en parle avec Jean Jouzel. Il est climatologue et ancien membre du GIEC. Bonjour Jean Jouzel, merci d'être sur Sud Radio. Alors, tout simplement, pourquoi cette situation? Est-ce que, en fait, les incendies favorisent et préparent une terre encore plus propice aux inondations? Oui, bonjour Jacques Cardoz. Effectivement, si vous allez sur un sol après des incendies, eh bien il y a beaucoup de débris, des débris qui sont collés, qui peuvent vraiment ne pas permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. C'est un des problèmes. Déjà, le sol est très sec et dans certaines régions, dans les sols très secs, eh bien, ces sols très secs favorisent le ruissellement et c'est effectivement, ça peut être accentué par les régions où non seulement les sols sont secs, mais où il y a eu des incendies. Alors, c'est pas dans tous les cas des sols, mais il y a ce risque. Des orages, vous avez parlé d'orages, Jacques Cardoz, eh bien, ces orages vont être l'eau va ruisseler très largement. Souvent, ce sont des vallées, en particulier dans le sud-est de la France. Et ce ruissellement peut être à l'origine d'inondations assez ponctuelles, mais effectivement, on peut craindre, ça peut d'une certaine façon favoriser les inondations. Le vrai problème, ce ne sont pas ces orages, je dirais, de fin de canicule, ce sont aussi ceux qui attend le sud-est méditerranéen au cours des prochaines semaines ou au cours des prochains mois, cette fois à cause des événements qu'on appelle événements méditerranéens. Ces événements méditerranéens sont liés au fait que, et c'est le cas, que la Méditerranée est très chaude. On atteint des températures de 30 degrés. Et donc, quand la circulation océanique va être telle que, eh bien, les masses d'air sont amenées vers les premiers contreforts des massifs de ces régions, eh bien, elles sont très riches en eau et elles vont butter contre ce contrefort et on voit ce phénomène méditerranéen, c'est-à-dire des masses d'air qui stagnent très longtemps, ça peut être une journée sur une même région et qui produisent des précipitations sans discontinuer. Et là, ça peut être ce qui attend ces régions dans quelques semaines, effectivement. Je sais pas exactement. Oui, Jean Jouzel, climatologue et ancien membre du GIEC, on essaie de comprendre pourquoi effectivement les prévisions ne sont pas très bonnes pour le Var et la Gironde. Si je comprends bien, à la fois le bois normalement absorbe la pluie d'habitude et cette fois-ci va moins faire son effet dans les zones qui ont été déboisées, ça paraît assez facile à comprendre. Et puis deuxième phénomène, le stock d'eau finalement dans l'atmosphère qui est très très important cette année. Est-ce que ça signifie qu'on va, Jean Jouzel, faire face à des crues éclairs? C'est un risque? C'est le risque, effectivement. Les crues éclairs, ce sont des phénomènes aussi, ça dépend de la topographie, de la géographie des endroits. On comprend bien que dans des endroits encaissés, des vallées, eh bien, toute l'eau qui tombe sur les reliefs avoisinant cette vallée se retrouve au fond de la vallée et ça fait effectivement des crues éclairs qui sont le lot de ces pays. Moi, je suis en Bretagne à Chanzé, c'est ce qui est arrivé il y a 3 semaines ou un mois. Il y a eu un orage et il y a eu des gens qui ont été inondés. Une crue éclair tout simplement parce que le sol n'est pas capable d'absorber cette quantité d'eau énorme qui tombe. Et c'est une des caractéristiques du réchauffement climatique, ce sont des précipitations qu'on dit plus intenses, c'est-à-dire que la même quantité d'eau tombe sur une période plus courte, et donc comme le ruissellement est limité, et particulièrement limité dans ces régions si les sols ne sont pas vraiment adaptés, eh bien ça accroît le risque de crue éclair, et c'est vrai peut-être aujourd'hui, on en parlera peut-être un petit peu localement, c'est quand même ce qui a été à l'origine, par exemple, les événements méditerranéens, de ce qui s'est passé autour de Valence il y a 3 ans, par exemple. Il y a quand même eu 200 morts, il y a eu, on peut se rappeler la Roya, il y a aussi quelques années. Oui. Donc on voit bien que ce sont des phénomènes qui touchent le pourtour méditerranéen plus spécifiquement que les autres régions de France ou d'Europe. Jean Jouzel, pour terminer, c'est ma dernière question. L'enjeu impératif pour ces régions-là, c'est de déblayer, c'est de préparer le terrain pour éviter et pour favoriser une meilleure absorption de l'eau.
Exactement, il faut déblayer, il faut rendre le sol beaucoup plus, disons, perméable, c'est ça le problème, si possible. Et puis il faut se préparer aussi à l'avenir, c'est-à-dire que ces matières peuvent aussi, effectivement, elles bloquent la circulation de l'eau dans certains cas, et il faut, je crois, nettoyer les sols, mais c'est souvent pas très facile. Il y a des zones qui sont absolument pas facilement accessibles, mais ce serait effectivement beaucoup mieux si les sols étaient nettoyés. Merci infiniment, Jean Jouzel, et très belle journée à vous du côté de la Bretagne. Je rappelle que vous êtes climatologue, ancien membre du GIEC, et je vous